Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler des outils qui me permettent de rester organisée pour gérer tous mes projets. Si on se connaît pas, enchantée, moi c'est Louise, j'ai 23 ans et j'ai plusieurs activités. En gros, je suis à mon compte et je fais plein de trucs différents. Voilà. Sinon, je m'ennuie si je fais qu'un truc, donc je fais plein de choses. Si tu veux voir un peu mon quotidien, tu peux le retrouver sur Insta, TikTok, LinkedIn, partout en fait. Bref, en gros, mes activités, j'ai Zap, qui est mon studio de création de contenu. Donc en gros, simplement, on gère les réseaux sociaux de marques et indépendants. Donc on fait leur création de contenu, leur stratégie, etc., etc. J'ai mon programme d'accompagnement. Donc en gros, pour les personnes qui veulent se lancer, je les accompagne. J'ai mon podcast en off, où on parle du coup un peu des backstage de l'entrepreneuriat, mais pas que. Un peu où on retrace un peu les parcours, comme quoi, globalement, il n'y a aucun parcours qui se passe parfaitement. Il y a toujours des obstacles, mais c'est en rebondissant que tu as des super opportunités. Après, j'ai un site de papeterie en ligne qui s'appelle eloicpn.fr. Et après, j'ai tout mon contenu perso où je bosse avec des marques et où je juste partage ma vie pour le kiff. Voilà. Du coup, pour pouvoir gérer tout ça, il faut être organisé. Sachant que je ne travaille pas seule. J'ai Elsa, mon bras droit, qui travaille avec moi tout le temps sur tous mes projets. Donc, je suis là dans cette vidéo pour montrer un peu comment j'organise tout ça, pour pas me perdre, pour pas qu'Elsa se perde et pour que tout se passe bien. Parce que des fois, on travaille aussi avec d'autres prestataires et tout. Donc bref. Comment je gère tout ça? On y va, c'est maintenant. Alors, la base de tout, c'est l'organisation. Merci Sherlock. Mais il y a plusieurs manières de s'organiser. Donc déjà, je vais te parler de ma façon de m'organiser, mais c'est pas parce que moi, j'arrive à m'organiser comme ça que toi, t'arriveras à t'organiser comme ça. Teste des choses. Il y a sûrement des choses à prendre dans mon organisation parce que ça fonctionne pour moi, mais peut-être pas tout pour toi. Donc teste, vois ce qui fonctionne pour toi, et améliore au fur et à mesure du temps. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir m'organiser comme ça maintenant. Et voilà, on teste, on essaye, on évolue. Donc, premièrement, moi, je varie un peu ma manière de m'organiser selon les périodes. Je m'explique. Il y a des périodes où je suis tout le temps en déplacement, et il y a des périodes où je bouge pas trop. Donc quand je suis tout le temps en déplacement, je m'organise principalement avec des façons digitales parce que ça me permet d'avoir mon organisation partout. Mais j'aime bien quand même le format papier, donc je sais que quand je suis chez moi, j'aime bien aussi m'organiser un peu sur papier. Noter un peu des trucs partout sur du papier. J'adore le format papier. Mais du coup, le bon compromis, c'est mon agenda que j'ai sur mon iPad. Je vais te montrer. Tu vois, en gros, je l'ai comme ça sur mon iPad et j'ai vraiment comme si c'était un agenda papier, mais sur mon iPad. Pour t'expliquer rapidement, ça c'est en gros, pourquoi j'ai fait un agenda. Et en fait, ce fichier-là d'agenda, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. C'est moi qui l'ai créé selon mes besoins, ce que j'attendais et tout. C'est des heures de taf. Voilà, c'est un truc de ouf. En gros, pour l'histoire de ce petit agenda, je te la fais simple, mais avant j'avais une boutique e-commerce. Et un des projets que j'avais fait pour cette boutique, c'est que j'avais sorti un agenda physique qui était un best-seller. On en a vendu plus de 3500 en 3 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup de ouf. Et tout le monde l'a kiffé, et sauf que cette année j'ai pu ma boutique, du coup je l'ai fait en format digital. Comme ça, pour les gens qui avaient l'habitude de s'organiser avec, il y a encore une solution. S'ils veulent l'imprimer, ils peuvent l'imprimer. Mais voilà, et moi je l'utilise en digital, donc au moins je peux l'avoir de partout. Et c'est plutôt le bon compromis parce que j'adore écrire tout dans des to-do list. Je trouve ça trop satisfaisant. Donc voilà, ça c'est la partie agenda. Et donc comme tu peux le voir, chaque mois a une couleur différente. Comme ça tu vois que tu passes d'un mois à l'autre. Chaque début de mois, t'as l'organisation complète de ton mois avec un tracker. T'as aussi ta to-do list du mois que tu peux trier par catégorie si tu veux. Et après, chaque semaine se compose de la même manière avec des to-do list, des horaires. Tu peux utiliser ou pas les horaires. Tu vois qui t'adapte, t'as un tracker d'humeur, t'as une to-do list pour la semaine. Bref, en gros, c'est un basique et le but c'est que tu puisses vraiment en faire ton agenda et l'adapter comme tu veux. Si jamais il t'intéresse, il est dispo sur du coup ma boutique de papeterie, eloicpn.fr. Je te laisse aller faire un œil. Il y a aussi d'autres produits de papeterie et tout. Il y a des trucs en téléchargement gratuit. Regarde ce qui te plaît et ce qui peut être utile. Mais voilà un peu comment il fonctionne. Mon petit agenda, je l'adore. Je l'adore. Il m'aide énormément dans mon organisation. Donc ça c'est le premier truc, tu vois. Et du coup, j'adore écrire mes to-do list et tout suivre avec des to-do list. C'est trop satisfaisant. Et un détail pour vos to-do list, c'est ne faites pas une to-do list où vous mettez genre, comment je peux expliquer ça? En gros, les grosses tâches, décomposez-les. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre l'exemple de cette vidéo YouTube. Je vais pas noter dans ma to-do list faire vidéo YouTube. Parce qu'une vidéo YouTube, pour faire la vidéo, il faut trouver l'idée, il faut l'écrire, écrire les grosses lignes de ce que je vais aborder dans la vidéo, il faut la filmer, après il faut la monter, après il faut faire la miniature, après il faut la programmer et la publier, tu vois. Donc ça fait beaucoup d'étapes. Si je mets juste faire la vidéo, c'est une tâche qui va me prendre un temps fou et je risque d'oublier en plus des sous-tâches, tu vois. Donc moi ce que j'aime bien faire et ce que je te conseille de faire, c'est de noter, tu vois, toutes les petites tâches que je t'ai dit, et je note plutôt ces tâches-là plutôt que juste faire une vidéo, tu vois. Ce qui va me permettre déjà d'avoir une avancée pour voir où j'en suis dans cette tâche.
pour voir si elle avance assez vite ou pas. En plus, c'est hyper satisfaisant d'avoir plein de coches à cocher plutôt qu'une seule, tu vois. Donc voilà, et comme ça te motive à avancer plus vite sur le projet. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, pense à décomposer tes tâches, sinon tu vas jamais avoir l'impression d'avancer. Ensuite, quand je m'organise en 100% digital, j'utilise un Notion. En plus de l'agenda, j'utilise le Notion. Notion, c'est, je sais pas si tu connais. Si tu connais pas vraiment, je t'invite à apprendre à l'utiliser. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui t'apprendront très bien à l'utiliser. Ça a changé ma vie. Alors, faut savoir que j'ai une relation compliquée avec Notion dans le sens où je l'ai installé une fois. J'ai trouvé ça trop compliqué, j'ai désinstallé. Sauf que tout le monde en parlait. 2 ans plus tard, je l'ai réinstallé. Depuis, je ne m'en passe plus. J'adore ça. En fait, je peux tout organiser. Et vous allez voir que sans ça, je ne suis rien. Je te montre. Il y a plein de trucs, par contre, faut que je fasse gaffe à ce que je vous montre parce que j'ai genre tellement d'infos confidentielles dans mon Notion. On va pas faire des bêtises, hein. En gros, sur Notion, j'ai 2 espaces principaux où j'organise tout. Mais je vais te montrer parce que si juste je t'en parle, tu vas rien comprendre. Bah surtout si t'as pas l'habitude d'utiliser Notion. Moi déjà j'ai mon... Donc je te montre les templates que j'ai fait parce que j'ai trop d'infos confidentielles que je peux pas montrer, sinon je vais tout flouter, donc tu comprendras rien sur mon espace à moi. Alors, tu vois, j'ai mon template un peu comme ça, genre vie quotidienne, où j'organise ma vie. Simplement. En fait, du coup, ici, c'est tout simple. J'ai mon planning de la semaine, tu vois, jusque là, tout va bien. Hop, mon vision board. En gros, là t'as la page d'accueil, tu vois, t'as la page d'accueil. Hop, je reviendrai après sur la page d'accueil et t'as un petit truc là qui te montre où t'en es dans ta vie, dans l'année, bref, dans le mois et tout. Et je trouve que c'est hyper motivant parce que tu te rends compte que le temps passe, donc c'est maintenant qu'il faut se bouger si t'as envie de faire des trucs. Faut pas le prendre en mode stressant. Si ça te stresse, tu l'enlèves. Hein. Tu le sélectionnes, tu fais supprimer, hein, parce que sinon, c'est pas le but que ça stresse. Donc voilà, on va aller dans planning. Et là, tu vas pouvoir faire ton petit planning. Et ça, c'est génial. Je te reparle après pourquoi c'est encore plus génial. Mais en gros, tu veux par exemple rajouter un événement pro. Tu vois, genre j'ai mis 2 catégories. Si tu veux, tu peux en rajouter d'autres et tout. Mais par exemple, je veux rajouter un événement pro, genre un rendez-vous ou quoi. Hop, je clique sur événement pro. Je note le nom du rendez-vous pro. Hop, rendez-vous comptable. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à ça en premier? Me pose pas la question, je saurais pas te dire. Donc voilà, ça va être... Tiens, jeudi, c'est une bonne heure, une bonne journée. Et je rajoute 1 heure. Hop, c'est à 14h. 14h, le petit rendez-vous comptable. On est super contents. Et voilà, tu vois, il se rajoute directement dans mon calendrier. Du coup, comme ça, je peux rajouter mes rendez-vous et voir mon calendrier, ce qu'il y a de prévu, etc., etc., tu vois. Et ça, c'est uniquement mon calendrier avec mes rendez-vous. Pas mes rendez-vous, mes événements, où vraiment, je les ajoute dans ce calendrier-là parce que je vais les voir à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, je peux après avoir une vue de mes trucs perso et de mes trucs pro. Donc, tu vois, là, il ressort. Donc voilà, ça, c'est le planning. Jusque-là, tout va bien. Après, là, on rentre dans le sérieux. Là, il y a ma to-do list, tu vois. Et là, j'adore ma to-do list. C'est ça qui me permet de vraiment être organisée. En gros, tu mets ta tâche. Donc tu vois, j'en ai mis plein là, hop. Et tu mets la date que tu veux. Je te montre. Par exemple, on va reprendre mon idée de faire la vidéo YouTube. Tu vois, je dois faire la vidéo YouTube. Comme je t'ai dit, si tu fais juste ça, t'as l'impression que ta tâche, elle va jamais être faite. Du coup, hop, je la déroule et je fais des tâches. Alors, je vais mettre trouver le concept. Après, il faut écrire. Après, il faut la tourner, monter. Je vais mettre poster. Je vais pas compter la miniature hein, parce que sinon, demain, j'y suis encore là. Voilà. Et après, je vais mettre que du coup, c'est des tâches que j'ai pas encore commencé, tu vois. Hop. La deadline. La vidéo, elle doit sortir là, à l'heure où je te parle, on est le 17. C'est une vidéo qui sort le 19. Donc, je te mets la deadline du 19. Hop, je mets ça là-dessous, là-dessus et partout, tu vois. Hop, comme ça, je sais. Et en fait, ici, je mets aussi quel ordre d'importance ça a, quel niveau d'urgence, parce que des fois, j'ai des trucs que je mets dans ma to-do list, c'est en mode genre quand j'aurai le temps, tu vois. Là, c'est vraiment genre non, faut absolument que je la fasse, donc c'est plus. Et je peux mettre si c'est pro, perso, et tu peux même rajouter, je sais pas, si t'as des enfants, tu vois, tu peux te rajouter une catégorie enfant. Genre, donc voilà, là c'est pro. Hop, je rajoute ça sur du coup toutes mes sous-tâches, donc trop pratique. Et en fait, tu vois, là t'as la case retard et t'as la case avancement. C'est-à-dire que quand je vais cocher mes to-do list, là, quand je vais dire, par exemple, j'ai trouvé le concept, j'ai trouvé le concept, hop, c'est terminé. Voilà, je suis à 20% de faire ma vidéo YouTube. J'ai écrit la vidéo, terminé, je suis à 40%. Là, je suis en train de la tourner en cours, tu vois. Et donc, comme ça, tu peux suivre l'avancée de tes projets. Et si t'es en retard, tu vois, donc là, j'avais mis des autres tâches fictives et tout, et bah, tu vois que t'as du retard, tu vois, si t'as un retard de genre 1 jour, 2 jours et tout, ou si faut juste que vraiment tu te dépêches, parce que là, t'es giga en retard. Donc, voilà, ça c'est pour la to-do list, et honnêtement, moi, ça m'aide de ouf à m'organiser d'avoir des to-do list comme ça. Et pareil, ici, tu peux l'avoir en mode semaine. Genre, sur la semaine, tu peux voir toutes tes to-do list et tu peux cocher directement c'est fait, t'appuies directement là. Et ça passe dans mode c'est fait. Hop, t'as aussi des différentes vues, comme ça, tu peux voir ce qui est pas commencé, ce qui est en pause, ce qui est en cours, terminé et tout. T'as aussi par priorité et par projet, tu vois.
Le but, c'est vraiment d'avoir des visions les plus simples possibles de ta to-do list pour t'y retrouver. Et tu peux donc les dérouler ou les renrouler selon la manière dont tu veux les voir. Donc ça, c'est trop pratique. Bah perso, moi, sans ça, je suis perdue. Donc je m'organise avec ça. Ensuite, ici, les habitudes. Ça me motive. En gros, c'est un tracker. Je sais pas si tu sais ce que c'est un tracker. En gros, c'est le meilleur truc pour te pousser à prendre et à garder une habitude. Parce que le but, ça va être que tous les jours, tu viennes cocher si t'as réussi. Tu te fixes des objectifs par jour. Tu vois, moi, par exemple, ici, j'ai mis avoir moins de 5 heures de temps d'écran. MDR, faire 10 000 pas, boire 2 litres d'eau, 8 heures de sommeil, lire, méditation, etc., etc. Et tous les jours, j'ai une nouvelle ligne qui va venir se mettre. Et le but, c'est que je vienne cocher. Dès que j'ai réussi cette habitude, je vienne la cocher. Et tu vois, je vois pareil, ma progression. Et hop, tu vois, et je suis à 80%. Et en fait, tous les jours, t'as une nouvelle ligne qui va se mettre. Et à la fin, tu vas pouvoir voir par semaine, tu vois, hop, t'as toute ta semaine comme ça qui se met. Et tu peux voir tout ton historique. Et tu peux voir le bilan par mois. Donc, en gros, à la fin du mois, que t'as réussi, et ta moyenne, tu vois. Bon, là, du coup, comme je l'ai pas coché depuis longtemps, mais tu vois, t'as tous les jours comme ça et tu peux tout revoir. C'est trop motivant. Parce que du coup, t'as envie que tout soit coché, tu vois, t'as envie d'avoir du 100% partout. Donc voilà, ça c'est la partie habitude. Et après, il y a la petite partie un peu objectif vision board. Et du coup, là, tu peux mettre, genre, ça peut être des objectifs pro, des objectifs perso, tu vois, genre t'acheter un sac, partir en vacances, lancer tel projet et tout. Et pareil, tu mets une petite catégorie, tu vois, c'est un accomplissement, voyage. Quand t'es réalisé, après, tu peux cocher. Et tu peux mettre genre, c'est juste un rêve, c'est genre, j'y travaille, ou si c'est réalisé. Et tu peux, tu vois, genre mettre des dates et tout, et le visualiser comme ça en mettant une photo. Et comme ça, tu peux voir aussi ce qui avance, tu vois. Donc voilà, en gros, et j'organise toute ma vie sur ce tableau de bord-là. Et donc, t'as la vision global, tu vois, tes rendez-vous, ils sont là. Là, tu peux directement avoir tes habitudes. Tu penses à des trucs, tu vois, t'as un petit cerveau, genre, en mode, t'as des trucs qui te passent par la tête, tu peux venir les écrire ici, directement. Et pareil, si tu veux te faire des notes, tu peux les noter ici. En fait, là, t'as la vue globale de tout. Donc voilà, c'est le truc que j'adore. Et tu vois, t'as ta to-do list pour la semaine et pour aujourd'hui. Mais là, du coup, comme je me suis mis aucune tâche aujourd'hui, je n'ai rien. Mais là, j'ai ma to-do list de la semaine, tu vois. Et t'as même la semaine prochaine. C'est vrai que j'avais mis ça. Je regarde jamais la semaine prochaine. Je devrais le faire plus. J'organise toute ma vie comme ça, parce que sinon j'oublie des trucs. En fait, mon cerveau, si je le vide pas quelque part, il est tout le temps en train de penser. Déjà, il est tout le temps en train de penser, en train d'avoir 15 000 idées, mais si je les note pas quelque part, après je suis perdue, j'oublie des trucs, je suis stressée parce que j'ai oublié de faire ci, ça et tout. Donc vraiment, la solution, moi, c'est de me vider mon cerveau dans ce truc-là. Et une fois que c'est là, c'est plus mon problème, tu vois. Bah si, c'est mon problème, mais je dois plus y penser tout le temps. Et ce qui est génial avec Notion, c'est que du coup, je l'ai aussi depuis mon téléphone. Et du coup, je peux accéder à ma to-do list depuis mon téléphone. Si je pense à des trucs, je peux les rajouter depuis mon téléphone et tout et tout. Et ça, c'est génial, quoi. Donc voilà. Et j'ai exactement la même chose pour tous mes contenus, où j'ai mon calendrier édito. Et ça, c'est trop pratique. Ça, vraiment, si vous voulez vous mettre à faire du contenu sur les réseaux ou que vous faites de la création de contenu pour des clients ou quoi, faites un tableau sur Notion, ça va vous changer la vie. Tu vois, t'as une petite mise en page comme ça. Tu vois, t'as des notes, si tu penses à un truc genre gérer client X, hop, ce qui te passe par la tête, tu peux le noter là, tu vois. Dès que tu penses à un truc, si t'as pas le temps d'aller le mettre à sa place, tu peux le noter là. Comme ça, tu l'oublies pas. Et en fait, vraiment, ce truc-là, je l'ai travaillé pendant des mois et des mois pour trouver un truc qui vraiment correspond à ce que j'ai besoin. Donc voilà, là t'as le calendrier édito, on y revient, et là t'as le suivi de tout ce que t'as à faire. Mais comme ça tu le vois, donc en gros t'as la page d'accueil. Ici, t'as ton calendrier édito, que tu peux trier après par réseau. T'as la liste des contenus, mais en fait je les avais mis en août. Regarde, en gros, alors je vais aller au mois d'août, comme ça tu le verras. Tu peux le mettre comme ça, et en gros, pour chaque contenu que tu vas faire, tu vas donner un titre au contenu. Tu vas mettre quelqu'un de responsable pour faire le contenu. Mais en gros, tu peux attribuer, si par exemple tu travailles avec quelqu'un, moi je travaille avec Elsa, je peux lui attribuer, s'il y a un contenu à faire et que je veux que ce soit elle qui fasse ou qui fasse le montage ou quoi, je peux lui attribuer directement ici. Et comme ça, elle, de l'autre côté, elle reçoit une petite notif pour lui dire que elle doit gérer ce truc-là. Donc ça, hyper pratique. On a aussi le suivi client, tu vois, comme ça, c'est pour présenter à des clients et tout. On peut avoir un suivi, tu peux rajouter des trucs. Hein. T'as aussi le suivi créa, où ça en est au niveau de la création, si c'est à faire, si c'est à tourner, monter et tout. Voilà. Le type de contenu, pour quel réseau c'est. Tu peux déjà directement mettre ta bio, tu peux mettre le lien du contenu. Quand ton contenu il est prêt, tu peux le télécharger directement là. C'est une dinguerie, genre vraiment, c'est une dinguerie parce qu'il y a des clients, par exemple, c'est Elsa qui les gère. Donc une fois qu'elle a fait les contenus, elle met tout dessus. Moi, je peux valider, s'il y a des bios à modifier, je peux modifier, je peux vérifier les contenus. Hop, on se fait des petits retours comme ça. Tu peux mettre directement aussi ta couverture, le lien du son. Et là, si j'ai un petit commentaire à faire à Elsa, par exemple celle qui a fait le truc, faire un petit commentaire. Ou même si je pense à un truc pour ce contenu-là et que je veux faire un commentaire, je peux. Elle peut m'en faire. Je peux mettre des pièces jointes, bref. Je peux l'identifier, je peux mettre tout ce que je veux. Et là, je peux aussi rédiger, si par exemple je veux rédiger le brief de mon contenu, je peux le rédiger directement ici. Donc voilà, et je peux faire ça pour tous mes contenus. Et après, tu vois, par exemple, si tu veux changer la date, tu le décales comme ça.
C'est une dinguerie, ce truc. Vraiment, depuis qu'on a ça, le niveau organisation des créations de contenu pour les clients, c'est une dinguerie. Je vais arrêter de dire dinguerie 5 fois par phrase. Mais voilà, et après, tu peux du coup voir ton calendrier directement par réseau social, tu vois. C'est incroyable. Donc, tu peux le voir, tu vois, par exemple, je vais te montrer le mien. Normalement, j'ai pas de bêtises et je peux tout te montrer. Ok, je descends pas trop, mais je te montre jusque là. Tu vois, et en gros, bah, j'ai ça et je peux... tous mes contenus, ils sont clairement mis dessus. Et du coup, on a un suivi avec Elsa de tout ce qui se passe, ce qu'il y a à faire et tout. Bon, là, j'ai pas mis à jour. Bravo, Louise. Parce que tout a été posté, mais j'ai pas noté. Mais voilà, et pareil, je peux le trier par type de contenu. Bref, c'est trop pratique et sans ça, honnêtement, je ne m'en sortirai pas. Parce que déjà, j'oublie des trucs, alors sans ça, je pourrais pas. Donc voilà, et après, t'as le suivi de la création des contenus. Donc en gros, tout ce qui est à faire, tout ce qui est brief à rédiger, tout ce qui est à tourner, à monter et tout. Et comme ça, t'as un suivi, par exemple, tu dis, bah aujourd'hui, c'est ma journée tournage, qu'est-ce que j'ai à tourner? Et tu vas dans tournage et t'as tous les trucs que t'as à tourner. Pareil, t'as tout ce qui est à monter, à retoucher. Par exemple, Elsa, c'est plutôt elle qui s'occupe des montages, moi qui m'occupe des retouches photos. Et bah du coup, genre, je vais dans la liste à retoucher et je sais toutes les photos que j'ai à retoucher. Elsa, elle va dans montage, elle a tout ce qui est à monter, tu vois. Donc voilà, et là, tu peux faire un truc veille. Et en gros, pour que ce soit pour ton client ou quoi, tu peux mettre les comptes inspirants et les contenus inspirants avec des liens, des remarques, des notes. Voilà. Et en gros, nous, toute la création de contenu, que ce soit pour mes réseaux à moi, pour les réseaux de nos clients, on a ce truc-là qu'on duplique pour chaque personne. Donc en gros, j'ai cette version-là pour moi. J'ai cette version-là, la même pour tel client, pour tel client, pour tel client, et je la duplique pour tout le monde et on utilise le même procédé pour chaque chose. Et c'est trop pratique. Et du coup, ces deux templates-là, si ça t'intéresse, que ce soit création de contenu ou vie quotidienne, ils sont tous les deux dispo sur ma boutique eloistepen.fr. Comme ça, tu peux les dupliquer et les avoir exactement les mêmes. Mais voilà, et moi, ça, Notion, ça m'a changé la vie parce que en plus, ils ont fait une dinguerie, les gars. C'est qu'ils ont sorti Notion Calendar. Et en gros, du coup, ça synchronise Notion avec ton Google Agenda. Et alors là, à partir de là, ils ont créé une folie parce que moi, du coup, j'organise toutes mes semaines, j'organisais tout sur Google Agenda. Du coup, je fais un agenda par projet. C'est-à-dire que j'ai un agenda et je les partage donc avec les personnes avec qui je bosse. Mais par exemple, j'ai un agenda pour tout ce qui est mes réseaux, un agenda pour tel client, un agenda pour tel client, un agenda pour tel client, un agenda pour tout ce qui est podcast, un agenda pour tout ce qui est lié au programme d'accompagnement, un agenda pour mes déplacements, un agenda pour les tournages, bref, j'ai un agenda par projet. Comme ça, directement, j'ai une couleur par projet et quand on ouvre l'agenda, on sait ce qui nous attend. Et on sait à quoi ça correspond juste en jetant un œil, tu vois. Et comme ils l'ont synchronisé à Notion, quand tu te mets donc dans ton calendrier édito, voilà mes contenus, et ben ils sont directement reliés ici. Ce que tu vois en violet, là, c'est mes contenus que j'ai prévus pour chaque jour. Du coup, je les vois en fait, j'ouvre mon Google Agenda, mon Notion Calendar, il est synchronisé avec mon Google Agenda, donc du coup, je vais plus jamais sur Google Agenda, mais c'est le même fonctionnement, et je veux rajouter un événement, tu vois. Je mets le titre, choisis l'heure, hop, je peux mettre si ça dépend donc d'un de mes calendriers de chez Notion, je peux mettre si ça dépend par exemple, tu vois, de la création de contenu, et du coup, il va remonter automatiquement comme un nouveau contenu dans Notion, ou alors je peux mettre si ça correspond à autre chose, tu vois. C'est mon planning, c'est pour le podcast, tu vois, par exemple, hop. Et je peux rajouter, si par exemple je veux que ce soit un visio, hop, je clique sur visio, ça va directement me faire un lien et ça va l'envoyer à la personne qui va faire le visio avec moi. Et je peux mettre une description, genre en mode, faut qu'on voit tel point et tel point, tu vois. Bon, il écrit pas mon clavier par rapport à moi, ou c'est moi qui sais pas écrire. Et tu vois, je peux tout noter comme ça, et je peux même me mettre des rappels. Si par exemple, j'ai peur d'oublier l'événement, je peux dire qu'il me le rappelle un quart d'heure avant, une demi-heure avant, etc., etc. Et ça se synchronise automatiquement avec mon Google Agenda. Et comme, tu vois, ici, je l'ai mis dans l'onglet podcast, c'est-à-dire que l'agenda podcast, je le partage avec toutes les personnes qui participent au podcast. Elsa, c'est tout, parce qu'on bosse principalement à deux sur le podcast. Mais du coup, elle aussi, ça arrive directement dans son agenda. C'est une pépite. Vraiment, Notion, ça change la vie. Il faut juste le prendre en main. Mais une fois que vous l'avez pris en main, banger. Voilà, et ça me fait gagner un temps colossal. Je vais vous montrer, attendez. Bon voilà, là comme ça, t'as un peu un aperçu. J'espère qu'il n'y a pas de trucs que je peux montrer, que je peux pas montrer. Et là comme ça, t'as un peu un aperçu quand j'organise un peu mes semaines, comment je fais et tout, et selon les couleurs, tu vois. Chaque couleur correspond à un projet, mais comme ça, les trucs qui ont vraiment genre un horaire précis, je peux les caler là-dessus.
Et ça, c'est formidable. Pour s'organiser, c'est incroyable. Ça, c'est pour Notion. Et globalement, c'est la base de mon organisation. Donc voilà. Et le dernier truc que j'ai besoin pour m'organiser et qui n'a rien à voir jusqu'à maintenant avec Notion et tout, c'est mon petit carnet. Je l'adore. En gros, j'ai un carnet comme ça que j'ai tout le temps sur moi. Bah, tout le temps. Quand je pars genre un jour ou deux en déplacement, je le prends pas. Et quand je pars plus, je le prends. J'ai toujours mon petit carnet sur moi. Et comme ça, dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, des fois j'ai juste envie d'écrire une idée, vous voyez, j'ai pas envie de la taper à l'ordi, je sais pas, de faire un croquis ou un truc, hop, j'ai toujours un carnet sous la main et j'écris tout au même endroit et comme ça j'ai toujours tout sur moi. Parce que sinon, tu vois, je fous des post-it un peu partout et après je pars en déplacement, les post-it je les ai pas, ils sont sur mon bureau mais ça m'arrange pas parce que j'ai pas le bureau avec moi en déplacement. Donc bref, voilà, et j'ai tout à peu près au même endroit. Des fois je t'avoue que j'ai quand même des post-it, mais ça m'aide bien en fait de pouvoir écrire et des fois ça détend. Ou alors on m'appelle, tu vois, et je suis occupée de faire autre chose, on m'appelle, faut que je prenne des notes, je les cale dessus. En rendez-vous, je prends les notes dessus. Bref, un carnet, c'est essentiel. Bon, le seul truc, c'est que j'aurais dû le prendre un peu plus petit, genre moitié de taille. Ça aurait été un peu plus pratique. Mais d'un autre côté, je trouve que au moins sur des pages de cette taille-là, il y a toujours mes stylos en plus qui traînent dedans, genre ils ont toujours envie de se barrer. Mais sur des pages de cette taille-là, j'ai vraiment de quoi écrire. Et en plus, c'est trop satisfaisant parce que le papier il est tout doux et il n'y a pas de lignes. Et j'aime pas les carnets avec des lignes. Voilà. J'aime bien les carnets comme ça. Les lignes, ça me stresse. Je suis quelqu'un qui stresse avec tout. Mais genre je vais dire oui, mais faut pas que je saute une ligne et tout. Bref. Un carnet comme ça, j'écris comme ça me vient, je réfléchis pas. Donc j'adore le concept que ce soit ça. Je peux mettre la date si je veux, mais ça je m'en fous. C'est juste du papier blanc qui est tout doux. Très agréable, je peux écrire au feutre ou au papier, au crayon à papier là, au critérium là. Et puis voilà, il est très mini, je l'adore. Il m'a coûté super cher mais c'est pas grave, je l'adore. Donc voilà, c'est tout pour mon organisation. À la fois très simple et très complexe. Vraiment, je vous conseille si vous avez jamais utilisé Notion, regardez des vidéos pour apprendre à l'utiliser. Utilisez-le parce que c'est un gain de temps. Sur le début, ça te prend du temps de comprendre, mais après, c'est un gain de temps colossal. Et tu peux tout faire, tu peux tout adapter selon tes besoins et tout. Et tu te retrouves avec des outils qui matchent complètement. Voilà, mais comme je t'ai dit, teste, vois ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne moins bien. Et puis tu finiras par avoir ton organisation parfaite, quoi. Si tu veux voir un peu plus de mon quotidien, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux. Sinon, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et sinon, tous les dimanches à 10h, tu peux retrouver mon podcast. Si tu veux le voir en version vidéo, c'est ici, sur cette chaîne, tous les dimanches à 10h. Et si tu veux l'écouter en faisant tes courses, ton ménage ou quoi que ce soit, tu peux l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute, dimanche, 10h. C'est pas formidable, Sarah? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça me fait trop plaisir. Bisous à toi et jeudi ou à dimanche. À dimanche! Ou à tout de suite sur mon Insta. Bisous!